Salut et bienvenue dans cette vidéo numéro 6. Cette vidéo va nous parler de la leçon poids et masse. Pour commencer la leçon, il faut voir une petite vidéo numéro 1. Allons-y. السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا المشهد هذا الاول. ربما غادي تسالوا علاش هاد الكرتونه ديال السكر وهاد الخنيشه ديال الدقيق وهاد الليمون. فهادو مجموعه ديال البضائع اللي شريتهم هذا الصباح، ولكن طرحوا عليا مجموعه ديال التساؤلات بغيت نشاركهم معكم بحكم انني كنثق في التلاميذ ديالي، خصوصا التلاميذ السنه الثالثه والتلاميذ ديال الاعدادي عندي فيهم ثقه تامه. فهنا ملي بغيت نشري هذه الكرتونه ديال السكر لاحظت بان مكتوب الوزن الصافي 16 كيلوغرام، بوا نت 16 كيلوغرام. هنا على حسب اللي تنعرف انا بان الكيلوغرام راه هي وحده للكتله وليس للوزن. اذا تساءلت شنو هو الوزن، وبالتالي ان هذا السؤال او التساؤل طرح نفسه كثير ملي شفت بان مجموعه اخرى ديال البضائع تكتبت عليها نفس العباره او نفس الجمله. هنا لقيت الوزن الصافي 5 كيلوغرام او بوا نت 5 كيلوغرام. اذا لا ماس ولو بوا واش هما بحال لو بوا نت هي لا ماس نت ولا كاين اختلاف؟ وبالتالي ان الا كان عندنا لا ماس هي لو بوا او الكتله هي الوزن، اذا الجمله صحيحه. واذا كان كاين فرق ما بين الوزن والكتله او لو بوا اي لا ماس، خصنا نصلحوا هذه الجمله هذه. عوض باش تكون الوزن الصافي 16 كيلوغرام او لو بوا نت 16 كيلوغرام، خصها تكون الكتله الصافيه 16 كيلوغرام او لا ماس نت 16 كيلوغرام. اذا هاد التساؤلات هادو غادي نحاولوا ما امكن ان نشاركهم معكم باش يمكن اننا نجاوبوا عليهم. Vous avez vu, chers amis, que la petite vidéo a posé une question à propos de la phrase suivante. Le poids net est 16 kg. Ici, cette phrase est la suivante. Le poids net est 16 kg. Lorsqu'on prend cette valeur, il a pour unité le kilogramme. Le kilogramme, on sait que c'est l'unité internationale de la masse. Donc ici, on parle de la masse. Cette valeur est une valeur d'une masse. Donc que ce soit le poids, c'est la masse, ou bien il signifie autre chose. Puisque on a ici le kilogramme, donc il s'agit de la masse et pas autre chose. Donc ici, cette notion, ou bien ce mot, est utilisé dans cette phrase d'une façon qui n'est pas juste. Donc on doit le définir. Qu'est-ce que ça veut dire le poids? Si 16 kg ne présente pas le poids, il présente une masse, donc on doit définir qu'est-ce que ça veut dire le poids. Pour la définir, ou bien pour comprendre qu'est-ce que le poids, on doit savoir que le poids est une force à distance. Les forces en général, ils s'exercent par un corps et s'exercent sur un autre. Donc le corps qui exerce le poids, c'est la Terre. Donc c'est une force à distance exercée par la Terre sur le corps. Le poids est une force à distance exercée par la Terre sur le corps. Donc si la masse a pour unité le kilogramme, donc puisque le poids est une force, donc son intensité a pour unité, c'est le newton. Ici, on voit clairement la différence qui existe entre le poids et la masse. Donc cette phrase présente une faute. Donc il fallait faire ici, au lieu de faire le poids, il fallait faire la masse nette et 16 kg. Donc, puisque on sait maintenant qu'est-ce que ça veut dire le poids, donc on peut
différencier entre le poids et la masse. Mais il y a une question qui doit se poser, puisque le poids est une force, il a aussi des caractéristiques à définir, telles que le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Où se trouve le point d'application du poids d'un corps? C'est-à-dire, où se trouve le point où s'exerce la force exercée par la Terre sur le corps. Il faut savoir que la Terre exerce une force sur un corps sur son centre de gravité. Donc, le point d'application du poids, c'est le centre de gravité. On le symbolise par la lettre G en majuscule. Par exemple, si on prend ce corps qui se forme rectangulaire, lorsque je veux déterminer où se trouve le point d'application de son poids, c'est-à-dire le centre de gravité, je n'ai qu'à chercher le point d'équilibre ici. Donc, si vous voyez que ce corps ne tombe pas, parce que un point de ce corps s'appuie sur le doigt. Le point de contact entre le corps et le poids, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle le centre de gravité. Donc, c'est simple de déterminer, lorsque le corps est plan, ou bien a une forme géométrique simple, c'est simple de déterminer le centre de gravité. C'est pas pareil pour les corps qui ont des formes quelconques, surtout pour les corps spatiaux. Donc, pour le centre de gravité, c'est le point qui présente le point d'application du point d'un corps. Pour la droite d'action, puisque tous les corps tombent selon leur poids, tombent d'une façon verticale. Donc la droite d'action, c'est la verticale qui passe par G. Toujours, la droite d'action du poids d'un corps, c'est la verticale qui passe par G. Puisque tous les corps, si on prend par exemple un ballon, si on le laisse tomber, il va tomber selon une droite verticale. Donc la droite verticale, ou bien la droite verticale, c'est la droite d'action de poids de ce corps. Aussi pour le sens, lorsqu'on laisse un corps tomber vers la Terre, ou bien plus précisément, c'est vers le centre de gravité de la Terre, parce que le centre de gravité de la Terre, c'est le lieu, ou bien la place qui attire les corps qui se trouvent dans le champ gravitationnel de la Terre. Lorsqu'on laisse tomber ce ballon, il va se diriger toujours vers le centre de gravité de la Terre. Donc, le sens, c'est de haut vers le bas, ou bien du centre de gravité du corps vers le centre de gravité de la Terre. Ou bien, on écrit ici du haut vers le bas. Du haut vers le bas. En ce qui concerne l'intensité, pour mesurer l'intensité d'un corps, on doit l'accrocher sur le dynamomètre. De cette façon, par exemple, si je veux mesurer l'intensité du poids de ce stylo, je n'ai qu'à raccrocher ou bien accrocher ce stylo au dynamomètre et on lit sur le dynamomètre la valeur de l'intensité de son poids. Donc ici, lorsqu'on a étudié les caractéristiques du poids, la nouvelle chose, c'est le point d'application. C'est le centre de gravité de ce corps qui est le point G en majuscule. Donc dès le début, on a différencié entre la masse et le poids pour pouvoir répondre à la question qu'on a vue sur la petite vidéo. Et aussi, ici, on a étudié les caractéristiques du poids, puisque c'est une force qui est à distance exercée par la Terre sur le corps, n'importe quel corps qui se trouve sur le champ gravitationnel de la Terre.
مرحبا بكم في المشهد الثاني. المشهد الثاني غيتكلم لنا على هذا الليمون. هذا الليمون خديته في الصباح من عند واحد البائع متجول، ولكن ملي بغى يقوم بقياس الكتله ديالو استعمل واحد الجهاز اللي كيقول هو ميزان، واللي كنعرفو انا على شكل دينامومتر. قام بتعليق هذا الليمون في الميزان وقال لي 2 كيلوغرام. فهنا سالته على حساب المعلومات اللي عندي بان هذاك الجهاز لا يصلح لقياس الكتله، بل هو دينامومتر يقوم بقياس شده القوه حسب ما هو معروف في الدروس السابقه. فهنا قال لي لا، راه 2 كيلوغرام هذا يعتبر ميزان. هنا شكيت، فما كان علي الا انني خديت هذا الليمون وديته عند واحد مول الحانوت اللي عنده ميزان الكفتين. فعندما قام بقياس الكتله ديالو كانت المفاجاه بان فعلا الكتله ديالو 2 كيلوغرام. هنا وقع لي واحد التساؤل، والتساؤل هذا كيتجلى في الآتي: هذاك الجهاز اللي استعملوه هذاك البائع المتجول هل يعتبر دينامومتر أم ميزان؟ وهل هناك علاقة ما بين ما يقيسه الدينامومتر يعني شدة الوزن وما يقيسه الميزان الكتلة؟ بمعنى هل يمكن تحويل الدينامومتر إلى ميزان، وهل يمكن تحويل ميزان إلى دينامومتر إذا كان على هذا الشكل؟ Dans cette deuxième petite vidéo, j'ai vu qu'il y avait deux questions. La première, c'est que, puisqu'il y a une différence entre la masse et le poids, est-ce qu'il y a une relation entre l'intensité du poids et la masse? C'est la première question. La deuxième, c'était que, est-ce que le dynamomètre peut servir d'une balance? On va répondre à ces deux questions. Pour répondre à la première question, on doit parler d'une expérience que plusieurs savants ont fait. On a pris 2 corps ou bien plusieurs corps. Nous, on va parler que de 2 corps. Premier corps et un deuxième qui est plus grand. Deuxième corps. Ces 2 corps, le 1 et le 2, on les a pris sur le pôle nord. Pôle nord. Sur le pôle nord, on a pu mesurer le poids du premier et la masse du premier. Le poids avec un dynamomètre et la masse avec une balance. C'est pareil pour le deuxième corps, P2 et M2. En ce qui concerne les résultats, on a trouvé que P1 est égal à 9,83 newtons et la masse c'est 1 kg pour le deuxième. On a vu que, on a trouvé que le poids c'est 19,66 et le deuxième c'est 2 kg. Ça, ce sont les résultats qu'on a trouvés sur le pôle nord. On s'est déplacé du pôle nord vers l'équateur. Vers l'équateur. خط الاستواء هنا القطب الشمالي. À l'équateur, on a fait la même chose, presque la même chose. On a pris le premier et le deuxième et on a mesuré P1, M1 et P2, M2. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour la masse? La masse n'a pas changé. On a trouvé ici 1 kg. Sachant que la masse du même corps au pôle nord est égale à 1 kg. Pour le deuxième, ça reste toujours invariable, 2 kg. Mais pour P1, au pôle nord, il y avait 9,83, ici 9,98. Et pour le deuxième, au pôle nord, il est égal à 19,66. Pour P2 à l'équateur, il est égal à 19,56. Et si on a des remarques que la masse ne change pas si on change le lieu. C'est-à-dire, lorsqu'on on se déplace avec les corps d'un milieu à un autre, la masse ne change pas. Mais de point de vue le poids, il change d'un même corps. P1 ici est égal à 9,83. Ici, il change 9,98. Ici, on doit répondre pourquoi.
Pourquoi la masse ne change pas, tandis que pour le poids, il change? Pour la masse, c'est simple. La masse a une relation avec la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de molécules, le nombre des atomes qui constituent ce corps. Et puisque on s'est déplacé du pôle nord à l'équateur, on n'a pas ajouté d'autres matières, d'autres quantités de matière au corps, ni retranché. Donc le nombre de molécules ou bien d'atomes reste le même. C'est pour cela que la masse reste constante, est invariable. Comment on peut expliquer le changement du poids, de l'intensité du poids d'un même corps selon le lieu? Ce changement a une relation avec la forme géométrique de la Terre. La Terre n'est pas tellement sphérique. Elle est ovale. Ici, c'est le centre de gravité de la Terre. C'est ce point qui attire les corps vers lui. C'est-à-dire, c'est le point d'attraction. Lorsqu'un corps se trouve sur le pôle nord, ici, par exemple, pour le corps 1, son poids est égal à 9,83. Lorsqu'il se trouve ici à l'équateur, son poids est égal à 9,78. C'est normal, puisque lorsqu'il se trouve sur le pôle nord, la distance qui sépare le corps au centre de gravité de la Terre, c'est-à-dire le centre d'attraction, est D. Lorsqu'il se trouve à l'équateur, la distance est D'. Vous voyez que D' est plus grande que D. C'est-à-dire, lorsqu'il se trouve sur le pôle nord, il est proche du point d'attraction. Ici, il est loin. C'est pour cela que lorsqu'un corps est loin du point d'attraction, son poids, il est petit. Et lorsqu'il est proche, son poids, c'est-à-dire le point, il l'attire d'une façon qui est intense. C'est pour cela que P ici est plus grand que P ici, parce qu'il est plus loin du centre d'attraction. Si jamais la Terre elle est parfaitement sphérique, on n'aurait pas dû voir ce changement ou bien cette différence. Donc ici, on a répondu à la question pourquoi la masse ne change pas et pourquoi l'intensité du poids change selon le lieu. Mais exploitons ces résultats pour arriver à une autre conclusion qui est très importante. Lorsque je prends par exemple le premier corps a P1 et M1 au pôle nord, divisant P1 sur M1 est égal à 9,83 newtons sur 1, c'est-à-dire est égal à 9,83. Pour le deuxième corps, si je fais P2 sur M2, 19,66 sur 2, je trouve la même valeur 9,83. C'est-à-dire, si je prends en plus un troisième corps ou bien un quatrième corps ou bien 10 corps, chaque fois que je fais la division de P sur M, je trouve une valeur qui est constante, qui est égale à 9,83, qui est relative au pôle nord. Si je fais la même chose à l'équateur, P1 sur M1 est égal à 9,78 sur 1, c'est-à-dire 9,78. P2 sur M2 est égal à 19,56 sur 2, c'est-à-dire est égal à 9,78. C'est pareil. Et pour cette valeur qui est égale à 9,78, il est relatif à ce lieu, c'est-à-dire l'équateur. Donc, si on reste sur un même lieu, chaque fois qu'on divise P sur M, chaque fois qu'on divise P sur M, ça sera une valeur qui est constante. Mais si on change le lieu, ça sera aussi P sur M est constante, mais ce n'est pas la même valeur que la constante qu'on a vue sur le premier lieu, c'est-à-dire le pôle nord. Donc ici, on a 9,83. Ici, on a 9,78. Cette valeur qu'on trouve comme P sur M, elle est relative au lieu et elle détermine la valeur
de l'attraction terrestre sur ce lieu, sur cet endroit. C'est-à-dire, en général, si on reste sur un même lieu, toujours on a P sur M est égal à une valeur constante. Cette valeur constante, on la représente par G minuscule, c'est pas pour G majuscule qui signifie le centre de gravité. Donc G signifie l'intensité du champ gravitationnel. L'intensité du champ gravitationnel. Si on parle de l'unité, puisque G est égal à P sur M, donc ici c'est Newton sur kilogramme. Pour pouvoir savoir à quoi est égal à P, P est égal, selon cette égalité, M fois G. Donc pour P est égal à M fois G. Le poids d'un corps, l'intensité du poids d'un corps, c'est la masse fois G. C'est la masse fois l'intensité du champ gravitationnel. Donc on peut utiliser cette relation pour calculer le poids d'un corps si on sait sa masse. Ou bien l'inverse, tout en utilisant ce que vous savez déjà, ce triangle P, M et G. Donc P est égal à M fois G, M est égal à P sur G, et G est égal à P sur M. Si par exemple j'ai un corps qui a la masse, par exemple 5 kg, est-ce qu'on peut savoir l'intensité de son poids si on sait G du lieu où il se trouve ce corps? Par exemple 10 newtons sur kilogramme. Mais c'est oui, on applique la relation P est égal à M fois G, M est égal à 5 kg fois 10 newtons sur le kilogramme, ça donne 50 newtons. Donc ici, j'ai pu calculer le poids en fonction de la masse et vice-versa. Je peux calculer aussi la masse en fonction du poids, c'est P sur G. Comme je peux calculer G, c'est P sur M. C'est-à-dire, ici, si je veux savoir quelle est la valeur de G dans ce lieu, je prends un corps, par exemple ce corps, je mesure combien, ou bien j'essaie d'utiliser la balance et le dynomètre pour savoir la masse et le poids, et je fais la division Pi sur M, je trouve la valeur de l'intensité des champs gravitationnels dans chaque lieu. Donc ici, cette relation P est égale à M fois G nous donne la relation mathématique entre le P et le M. Mais je peux exploiter cette relation pour répondre à la deuxième question. Est-ce qu'un dynamomètre peut nous servir d'une balance? Si je prends par exemple un dynamomètre, ici il y a gradation 0, ici 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Si j'accroche un corps ici qui laisse le pointeur sur la gradation 10, est-ce que je peux calculer la masse de ce corps? Oui, mais à condition. Cette condition, c'est de savoir G combien est égal. Si jamais G est égal à 10 newtons sur kilogramme, cette gradation correspond à une masse de combien? Et donc M est égal à P sur G. 10 newtons sur kilogramme nous donne 1 kg. De la même façon, si le pointeur est ici, donc cette gradation va correspondre à 2 kg. Ici, 3 kg. Ici, 4 kg. Et ainsi de suite. Donc, ce dynamomètre va comporter des gradations en newtons et des gradations en kilogrammes. Donc, il va nous servir que ce soit comme dynamomètre ou bien comme une balance. C'est-à-dire, si j'efface, par exemple, ces gradations en newtons, il devient une balance. Mais ces valeurs, ces gradations, elles se sont construites en se basant sur la valeur G
qui est égal à 10 newtons sur kilogramme. Ensuite, si on transporte, ou bien on se déplace vers un autre lieu, là où G n'est pas égal à 10, ces gradations ne sont plus justes. C'est-à-dire, cette balance ne sert à rien, il va nous donner des erreurs sur la pesée. Donc ici, je peux dire que si on transforme un dynamomètre en une balance, il faut toujours l'utiliser dans le lieu où on l'a transmis. On transformé en dynamomètre vers une balance. Il ne doit pas être utilisé dans un autre lieu où le champ gravitationnel est différent de celui du premier. Donc ici, je peux dire, ou je peux répondre à la première question, oui, il y a une relation entre P et M, on l'a vu, c'est P est égal à M fois G, et aussi, on peut transformer, ou bien utiliser un dynamomètre sous forme d'une balance. C'est-à-dire, les gens qui utilisent les dynamomètres sous forme d'une balance, ce sont des valeurs qui sont approximatives. Nous ne sommes pas, c'est pour cela qu'on ne peut pas les utiliser. Ce genre de balance, qui sont des dynamomètres, on ne peut pas les utiliser dans des pesées très précises, dans des labos ou bien des recherches scientifiques. Donc c'est ça la réponse de la question qui s'est posée dans la deuxième vidéo. Cette leçon a pris fin. في حقا بالنسبه لهاد اللوسون انا كتجيني مهمه بزاف. الاهميه ديالها ما تجيش غير في الدروس وباش ندوزو امتحان وباش ننجحو مزيان وباش نجيبو نقاط، ولكن كتخلينا انا نفهمو شي حوايج اللي في حياتنا اليوميه وكنقدروا نفسروها. فالدرس حقا جاب اشياء اللي هي جديده، وهاد الاشياء كتبان لوحدين قد ما كان الاجتهاد في الفهم اكثر. اول حاجه اللي تكلمنا على الفرق اللي كاين ما بين الوزن والكتله. واش الوزن هو الكتله، بمعنى واش لو بوا هو لا ماس. كاين ان ديفيرونس انتر لو بوا اي لا ماس. علاش؟ لان حنا انطلقنا من داكشي اللي تيتكتب في لومبالاج، السكر، الزيت، اتاي كنكتبوا واحد الاخطاء اللي هي شائعه، كتبنا بوا نت 16 كيلوغرام. هذيك 16 كيلوغرام راه ماشي ديال الوزن، راهي ديال الكتله. اذا ملي ولينا فاهمين بان المقصود راه هو الكتله، اذا مشينا للتعريف ديال الوزن. شنو هو لو بوا؟ لو بوا شنو هي؟ سي اون فورس، سي اون فورس. شكون اللي كيكزيرسي لا فورس؟ سي لا تير، ولا بلي بريسيزامون سي لو سونتر دو لا تير، لو سونتر دو لا تير. علاش؟ لان الارض ماشي هي كامل اللي كتجذب الاجسام كيكزيرس لا فورس، سي سون سونتر دو غرافيتي. C'est celui qui exerce la force sur le corps qui existe dans le champ gravitationnel. في هذاك المجال المغناطيسي ديال الارض، شكون اللي كيجذب الاجسام؟ كيجذبهم من السنتر ديالها. اذا exercé par la terre sur le corps. Donc هاد les forces exercées par la terre, c'est une force à distance. C'est une force à distance. اذا هاد كلمه بوا اشنو جمعت لنا؟ جمعت لنا الجمله كامله غير كلمه بوا. Le mot poids signifie quoi? Force à distance exercée par la Terre sur le corps. Le bilan des forces, une force à distance exercée par la Terre sur le corps, il faut tout simplement écrire poids du corps. هذا poids غتخلي داك اللي غيصح لك غيفهم بانه فعلا تقصدتي force à distance exercée par la Terre sur ce corps, par le centre de gravité de la Terre sur le corps. اذا ملي فهمنا حنا هاد المساله ديال الاختلاف اللي كاين ما بين لا ماس اي لو بوا، ولا عندنا هاد لو بوا شي حاجه اللي جديده. و بويسكي الي اون فورس، حنا عارفين بان لي فورس كلهم عندهم 4 كاركتيرستيك. كاين لو بوين دابليكاسيون، لا دروات داكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. اللي جديد في هاد الشيء كامل هو لو بوين دابليكاسيون. حيت حنا قبل ما كناش نقدروا نديروا اون ريبريزونطاسيون ديال لو بوا. باغ اكزومبل عندي un corps suspendu à un fil. Il est que représente le poids, la force exercée par la Terre. ما غتعرفش منين تبداها. علاش؟ لقاش ما كناش عارفين où il s'exerce. دابا عرفناها في لو سونتر جيومتريك هذا وهذا. اذا هكذا كيفاش غادي نمثلوها لتحت. من قبل ما كناش نقدروا. الا عرفنا المميزات كلهم. اذا هنا لو بوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي G.
لو سونتر دو غرافيتي كل جسم عنده سونتر دو غرافيتي ديالو هو المركز ديال الثقل فين كيتوزع الثقل ديال هذاك الجسم سهل لنا باش نعرفوا الا كان الجسم عنده اون فورم جيوميتريك سامبل كوم باغ اكزومبل اللي شفنا هذيك لا غدواز ولا لو ريكتانغل ولا لو ديسك ولا هذوك سي سامبل سي خصوصا الا كانوا لي كور بلان او لي شوز بلان on peut le déterminer de façon simple comme vous avez vu. Et là, la droite d'action, c'est la verticale qui passe par G. C'est la droite verticale qui passe par G. Le sens, دائما هو du haut vers le bas. ما كاينش جسم اللي كيسقط من الأسفل للأعلى. لا يمكن. السقوط دائما يكون من الأعلى إلى الأسفل. لماذا؟ لأن السقوط شنو هو؟ هي نتيجة حركات أو نتيجة ديال l'attraction ديال لو بوا ديال لي كور. إذا du centre de gravité du corps vers le centre de gravité de la Terre. Pour l'intensité, c'est en suspens le corps fait le dynamomètre. إذا الفقرة الأولى علمتنا الفرق اللي كاين ما بين لو بوا et la masse وعلمتنا كيفاش نحددوا les caractéristiques ديال لو بوا. Deuxième paragraphe كانت مهمة بزاف. شنو هي هاد الأهمية ديالها؟ فين كاين أو فين كتجلى الأهمية ديالها؟ هو بغينا نعرفوا هاد لو بوا وهاد لا ماس واش كاين علاقة بيناتهم واش نقدروا نعرفوا وحده انطلاقا من الاخرى. درنا دراسه ولقينا بان هاد لو بوا راه ما هو الا لا ماس فوا l'intensité du champ gravitationnel. C'est-à-dire on peut calculer le poids en fonction de la masse ou on peut calculer la masse en fonction de le poids. Voilà, باش ما نغلطوش toujours on a à utiliser le triangle P, M et G. P est égal à M fois G, M est égal à P sur G et G est égal à P sur M. C'est simple. On ne peut pas se tromper sur ça. Donc, شنو هو اللي غينتج على هذا؟ ملي عرفنا بأن P تساوي M fois G. شنو هي هاد G؟ حنا كنعرفوا بأن الأرض راه ما عندهاش داك لا فورم سفيريك كروية. هنا كاين لو سونتر. هاد الأماكن ديال لا سيرفاس دو لا تير ils ne sont pas à une même distance du centre G ديال لا تير. هذا هو لو سونتر d'attraction. هذا هنا كبير وهذا اللي كيجر الأجسام. Donc si on se trouve sur l'équateur, c'est pas si on se trouve sur le pôle nord. Ici on est proche. Ici on est loin. بحال مثلا نعطيك واحد المثال. في هذا المكان مثلا كاين واحد الفران. قد ما قربت انا الفران لا température augmente. وقد ما بعدت لا température diminue. C'est comme ça. إلا بعدت l'attraction ou bien le poids diminue. Ou il a قربت هنا le poids il augmente. C'est simple. Donc il faut bien réfléchir sur ça. Donc هنا كل milieu كل بلاصة عندها ان جي بيان سبيسيفيك ليها. كيفاش كنحسبوها؟ كنمشيو لهذيك البلاصة وكنقسموا كتلة شدة وزن الجسم لو بوا ديالو على الكتلة على لا ماس كتعطينا الجي. مثلا هنا الا بغينا مثلا نعرفوا في هذه البلاصه شحال كتساوي لنا لو شون غرافيتاسيونيل جو في mesurer le poids d'un corps qui est quelconque et la masse où je vais diviser P sur M je vais trouver G qui a pour unité M sur kilogramme. هاد لا ريلاسيون غتجاوبني على ثلاثه انواع ديال الاسئله. الا بغيت P هي M في G. الا بغيت M c'est P sur G. الا بغيت G هي P sur M. C'est simple. Et bien, puisqu'on a trouvé la relation qui existe entre P et M, donc P il est mesuré par le dynamomètre, M est mesuré par la balance. Donc, puisque P a une relation avec M, aussi le dynamomètre a une relation avec la balance. C'est-à-dire, on peut transformer un dynamomètre la balance. ونقدر نحولوا بالانس للدينامومتر بمعنى ان هذاك السيد اللي كيقوم بقياس الكتله في النخاله ولا الدجاج ولا الليمون ولا الخضره بهذاك الميزان اللي عنده ذاك الرسوم هذاك راه ماشي اصلا ماشي ميزان راه دينامومتر غير حولوه من دينامومتر لميزان وبالتالي حولوه على واحد القيمه في واحد البلاصه سولون جي. اذا الا تحولنا لشي بلاصه اخرى اللي ما فيهاش الجي بحال داك المكان الاول ما كيبقاش صالح ما كيبقاش عطينا هذيك القيمه بالضبط بحال اللي كاين في المكان اللي صنعناه فيه. اذا ملخص القول هادشي كامل الدرس شنو جاب لينا؟ عرفنا على الوزن شنو هو
وعرفنا على الفرق اللي كاين ما بين الوزن والكتله، وعرفنا علاش الكتله ما كتغيرش وعلاش شده الوزن كتغير، وعرفنا على العلاقه اللي كاينه ما بين الوزن والكتله. سيتادير عطانا لا ديفينيسيون ديال لو بوا، وعطانا لا ديفيرونس اونتر لو بوا اي لا ماس، وعطانا لا ريلاسيون ما بين لو بوا اي لا ماس، وعطانا اوسي comment on peut transformer un dinomètre à une balance, en se forme d'une balance.